souhaites optimiser ton site internet en mode responsive, c'est-à-dire sur ton téléphone à travers Elementor, et pourquoi pas enlever certains éléments que tu ne voudrais pas qu'ils s'affichent tout simplement sur téléphone. Et bien dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de faire un tour de tout ça. On perd pas plus de temps, on part sur mon écran, let's go! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Mon job, c'est de transformer des sites web en outils métiers avec WordPress. Un espace connecté aux outils de l'entreprise qui automatise des tâches répétitives, tout ça pour faire gagner du temps au quotidien. En parallèle de ça, j'ai aussi ma chaîne YouTube où je te propose une vidéo par semaine sur des sujets autour de WordPress, Elementor, le référencement naturel ou ma vie de solopreneur. Justement, sur mon écran, ce que tu vois déjà, c'est mes différentes vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne YouTube et c'est aussi mon environnement en local que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto. Comme d'habitude, si toi aussi tu veux créer un site WordPress sur ton ordinateur pour ne dépenser aucun centime d'euro, ni pour un hébergement, ni pour un nom de domaine, etc., j'ai fait une vidéo, un tuto, tout simplement, sur le process complet pour l'installer sur ton ordinateur, tout ça gratuitement. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus, il te suffit de cliquer dessus ou d'y revenir à la fin de cette vidéo pour y cliquer dessus et pour aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant, pour te montrer comment adapter ta page en responsive, c'est-à-dire sur téléphone, ou plutôt l'optimiser, moi ce que je te propose, c'est de partir donc sur une page que j'ai créée avec une base assez classique, mais que tu peux retrouver dans la plupart des sites internet, avec donc différentes sections. Ici, tu auras donc trois sections avec un titre, avec un paragraphe, une liste à puces et trois fois répété. Avec donc des images et une image avec une forme particulière parce que j'ai rajouté un petit truc par-dessus. Si tu souhaites faire ce genre d'image, j'en profite pour te mettre un petit lien juste au-dessus pour justement faire ça. Lorsque tu as cette page et que tu vas sur le Builder Elementor, tu vas retrouver exactement la même chose. C'est le but. Donc moi, à ce moment-là, tu te dis, tu vois, tu crées ta page, tu es plutôt OK, et on pense pas forcément des fois à adapter au responsive, et c'est nécessaire. Parce qu'au final, le responsive ne s'adapte pas du tout au même visuel que ce que tu as. Si on réfléchit un peu, en fait, cette structure, bah, en fait, tu as une section, tu as trois sections, et dans cette première section, tu as deux colonnes ou deux sections à l'intérieur, donc deux sections filles. Et ce qui va se passer lorsque tu vas passer en mode responsive, c'est que tu vas avoir cette forme-là. Ça va juste s'emboîter les uns sous les autres. Donc dans mon cas, au début, tu dis, ah bah ok, c'est bien, on retrouve mon titre, mon paragraphe, ma liste à puces, mon image. Par contre, lorsqu'on enchaîne, eh ben, on voit que c'est alterné. Parce que lorsqu'on va reprendre le grand écran, on va voir que euh, dans la deuxième section, on a d'abord l'image, puis le titre. Donc en fait, c'est juste que ça se cascade. Et du coup, en fait, on a deux images qui s'enchaînent, titre, paragraphe, et après retitre, paragraphe, et à la fin, on finit par une image. Donc on voit une incohérence entre les différentes sections. Et le but, c'est d'adapter ou d'optimiser ton mode responsive pour que tout soit homogène au niveau de ta page. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est par rapport à ces sections-là. Mais ce que je te conseille de faire, c'est par rapport à ta page, de passer en mode responsive et d'appliquer les deux trois modifs que je vais te montrer sur mon écran. Avant de continuer, ce que je te montre, ça va concerner principalement le mode conteneur avec Elementor. Donc, c'est les dernières versions avec Elementor. Ça va pas fonctionner ou ça va être assez similaire peut-être, mais ça date un peu, donc je m'en souviens plus forcément. Au niveau de l'alignement ou des options qui sont disponibles. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même de migrer vers la dernière version d'Elementor, celle avec les conteneurs. Ça sera beaucoup plus simple pour toi pour créer tes différentes pages et à maintenir et vraiment à les construire. Et même au niveau du code, ce qui est produit est beaucoup plus allégé et beaucoup plus propre avec les dernières versions d'Elementor. Et sachant que cette migration de l'ancienne version à la nouvelle version se fait assez simplement parce que Elementor te permet de convertir tes blocs de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Donc ça te permet de gagner du temps. Et vas-y par parcimonie vers des pages d'abord qui sont plutôt sans risque, on va dire, où tu peux faire un peu ce que tu veux pour voir comment ça se passe. Et si tu es OK, tu passes à tes autres pages, tout simplement. En ce qui concerne le responsive, donc comme tu as pu voir, tu as les trois options en haut. Et lorsque tu cliques sur le mode téléphone, tu vas voir au niveau du mode téléphone l'apparence que tu vas avoir. Lorsque tu vas cliquer sur les différentes sections, ce qui nous intéresse principalement, c'est au niveau donc, du conteneur, et tu vas retrouver dans l'élément, ou plutôt dans la section éléments, différents paramétrages là qui vont être quand même assez importants. Sachant que tous les paramétrages où tu verras cette petite icône, ça veut dire que c'est personnalisable en fonction de si c'est ordinateur, tablette ou téléphone. Donc tu peux les varier. Comme par exemple l'espacement qu'il y a en haut et en bas, c'est variable.
si tu es sur ordinateur, tablette ou téléphone. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps la même chose. Tu peux vraiment spécifier à chaque fois pour faire quelque chose de sur mesure. Nous, dans notre cas, pour aller au plus simple, par exemple, c'est qu'on peut se dire que cette première section est OK parce que ça s'affiche correctement. Par contre, la deuxième, elle est pas ouf. Et la troisième, elle est OK. Donc, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est lorsque tu vas donc, sur le deuxième conteneur, la deuxième section, là, par défaut, en fait, c'est représentatif de ce que tu avais sur ordinateur. Donc, c'est une ligne horizontale. Donc, un élément à gauche, un élément à droite. Lorsque tu passes en mode responsive, ça se glisse tout simplement les uns sur les autres pour éviter que ça survole ou que ça passe en dehors de l'écran sur ton téléphone. Donc, tout simplement, lorsque tu vas faire en mode vertical, dans ce sens-là, tu vas voir que c'est la même chose. Parce que c'est logique. Si on reprend le site qu'il y a actuellement, tu as donc un élément à gauche et un élément à droite. Donc un mode responsive, si tu passes en colonne, bah, tu auras d'abord ton image et ensuite ton texte. Donc dans ce cas-là, c'est tout à fait logique, mais nous, on veut l'inverse. Donc la possibilité, c'est que tu dis bah, colonne inversée. Lorsque tu vas survoler cet élément-là, tu vas voir sur mon écran, c'est marqué colonne inversée. Donc si je fais ça, boum, ça inverse l'ordre des éléments. Et du coup, lorsqu'on va scroller, on va avoir titre 1, paragraphe, liste à puce, titre 2, paragraphe, image, titre 3, paragraphe et image. Et donc là, on retrouve quelque chose de plus propre. Et si on repasse en mode ordinateur, et ben on va voir que c'est comme ce qu'il y avait au début. Ça n'a pas cassé la version ordinateur. Il ne faut pas se dire lorsque tu vas faire une modif en mode responsive téléphone, ça va casser ton mode ordinateur. Pas du tout. Ensuite, si on veut être un peu plus tatillon, par exemple, on est au niveau de c'est la première section et on se dit, bah, là, il y a quand même un peu trop d'espace en mode responsive. Moi, je veux que ça soit assez homogène, à gauche et à droite, en haut et en bas, pour que ce soit, bah, vu que l'écran est plus petit, autant essayer de condenser pour pas qu'il y ait trop d'espace, pour pas devoir scroller jusqu'en bas pour voir toute la page. Donc là, ce que tu peux faire, c'est d'aller au niveau des espacements. Donc ça aussi, j'ai fait une vidéo entre qu'est-ce qui est la différence entre le margin et le padding. Donc c'est l'espacement à l'intérieur du conteneur et autour du conteneur. Si ça t'intéresse, je te mets aussi un petit lien juste au-dessus de la vidéo. Tu peux cliquer dessus et aller jeter un petit coup d'œil. Donc nous, dans notre cas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20. Du coup, à ce moment-là, en fait, ça signifie que à gauche, en haut, à droite et tout en bas, il y aura 20 pixels d'espacement. Donc là, on se dit, ok, c'est plutôt pas mal. Après, là, on a une problématique où on voit que l'espacement est un peu plus prononcé ici. En fait, c'est tout simplement que au niveau de ton conteneur, lorsque tu vas dans la mise en page, on va voir que par défaut, sur ordinateur, tu as un espacement de 50. Donc là, si je mets 20 à ce moment-là, ça réduit et ça donc réduit l'espace entre. Ici, il y a de l'espacement entre le texte et les images, ce qui est normal parce qu'en fait, par défaut, tu as du margin qui est ajouté sur les paragraphes. Et en fait, ça, il faut aller dans les configurations d'Elementor pour me dire, en gros, bah, je veux soit 0 de paragraphe ou faire une petite bidouille pour modifier ça. Mais en règle générale, le plus gros du chantier, on vient de le faire quasiment. Et ça, en fait, tu peux le répéter sur chacun des éléments. Donc là, moi, je vais remettre 20, je vais revenir sur ma mise en page et je vais dire l'espacement, c'est 20. Du coup, là, on va retrouver quelque chose d'assez homogène sur toutes les sections. Et hop, je remodifie ça. Et du coup, là, on a quelque chose d'homogène entre les différentes sections de la page, que ce soit ordinateur ou téléphone. Lorsqu'on va en mode tablette, on va voir que par défaut, en mode tablette, on garde la même structure sur ordinateur. Donc à ce moment-là, tu peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas forcer le mode vertical. Donc là, tu vas voir que au mode vertical, ça rend cette apparence-là, parce que lorsque je vais sur les parents, par défaut, il y a, donc là c'est marqué pixel, mais en fait c'est 50%, c'est 50% de largeur. Donc ce que je peux faire, c'est dire, en gros, je veux 100% de largeur, et ça prend 100% de la largeur. Idem ici, je change l'unité pour mettre pourcent, et je mets 100%. Et du coup, ça fait cette apparence-là. Donc là, en fait, tu vois, je peux modeler comme je le veux en fonction de si c'est ordinateur, tablette ou téléphone. Maintenant, lorsque je vais enregistrer le rendu et que je vais retourner sur ma page Elementor, si je rafraîchis à ce moment-là, on va voir que c'est la même chose sur ordinateur, ce qui est logique parce que j'ai rien modifié sur la version ordinateur. Par contre, si je vais inspecter le code et que je vais, on va dire, un iPhone 12 Pro, là, on va scroller et on va voir que ça correspond bien à ce que j'avais défini au niveau du builder Elementor en mode responsive. On retrouve bien les 20 pixels autour. En fait, c'est ces petits ajustements-là qui sont à faire lorsque tu veux vraiment agencer ta page comme tu le veux.
Après, potentiellement, tu peux faire d'autres paramétrages, mais le but de cette vidéo, c'est surtout l'agencement. Parce que, par exemple, il y a sur différentes pages, on fait pas forcément gaffe, on se dit: «Ah oui, ça rend bien sur ordinateur» et après on pense pas regarder sur téléphone et vu que ça se cascade les uns sous les autres et ben, le rendu n'est pas forcément tip top. Du coup, juste un bon alignement, un bon réglage, tu vois, ça prend pas forcément c'est pas forcément très long et ça te permet d'avoir quelque chose, bah, de plus propre que ce qu'il y avait juste avant. Maintenant, l'autre petite chose que je vais te montrer, donc j'essaie de faire une vidéo courte, mais tout en expliquant pourquoi je fais ça et mes explications pour que tu comprennes bien le pourquoi du comment. C'est par exemple, imaginons, je sais pas pour quelle raison, tu dis: «Ben, en fait, finalement, les images sur téléphone, ça me plaît pas forcément parce que, ça prend de la place, ça force à scroller et ça apporte pas de plus-value que ça». Donc tu as une possibilité à travers d'Elementor, c'est masquer certains éléments. Donc si je vais, par exemple, je sélectionne soit mon conteneur ou soit mon image, ça aura le même impact dans notre cas ici. Par contre, si dans le conteneur, tu avais un texte et une image et que tu veux masquer juste l'image, il faudra sélectionner l'image. Mais la fonctionnalité sera la même sur les deux widgets d'Elementor. Ça, c'est toujours pareil. Donc, je sélectionne le conteneur dans mon cas et après, tu as responsive. Et ici, en fait, tu peux définir bah, à quel moment je peux afficher ou non certains éléments. Parce que tu peux dire que certains éléments, je veux les afficher sur ordinateur, mais pas sur téléphone, et vice-versa. Je veux afficher quelque chose sur téléphone, mais pas sur ordinateur. Donc, c'est possible en utilisant la fonctionnalité responsive. Donc, si par défaut, je décoche ici, tu vas voir que c'est devenu grisé. Donc, lorsque je vais faire publier, que je vais retourner ici, on va voir que, ben, boum, je n'ai plus mon image, elle a disparu. Donc en fait, tu peux faire ça sur tous les widgets Elementor, c'est-à-dire d'enlever, de masquer ou non les widgets que tu ne veux pas voir en fonction de si tu es ordinateur, tablette ou téléphone. L'autre chose que je vais te montrer, c'est qu'une fois que tu as fait ça, ne essaye pas de spammer la touche pour dire en gros j'essaye de sélectionner mon image, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas la sélectionner. Parce que lorsqu'elle est en mode désactivé, il est beaucoup plus difficile de cliquer sur l'élément. Là, tu vois, j'ai dû cliquer sur l'élément tout en haut à gauche parce que l'image n'était pas cliquable à l'intérieur. Mais si tu veux pouvoir interagir avec cet élément-là, tu te dis ben, finalement je veux le réafficher à nouveau. Moi, ce que je te conseille, c'est de passer par l'élément structure. Et pour afficher l'élément structure, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est le petit icône qui est ici. Et lorsque tu cliques, ça va te montrer la structure de ta page. Donc là, ici, tu vas retrouver tes trois conteneurs. Et ensuite, donc, tu dépiles, tu dis, OK, bon, bah, moi, c'est ma première section, j'ai donc mes deux colonnes. Moi, ce qui m'intéresse, boum, c'est cette colonne-là, parce que j'ai fait la modification ici. Je la sélectionne, et du coup, au moment où je la sélectionne, ça veut dire que tous les paramètres à gauche correspondent aux paramètres de ma section. Et du coup, à ce moment-là, je peux aller donc dans Avancer, je vais dans Responsive, je décoche ici, je fais Publier à nouveau, je retourne sur ma page, je rafraîchis, et c'est représent. Maintenant, avant de conclure, j'ai hésité à te parler de ça à travers cette vidéo, mais je vais en profiter parce que je pense que c'est le bon moment. Je vais te parler des autres fonctionnalités. Donc, on a vu les directions, mais moi, j'ai envie de te parler des deux autres, des trois autres, on va dire, ou allez, les quatre autres éléments. Le premier, c'est donc justifier le contenu. En fonction de ce que où tu vas cliquer, tu vas voir l'apparence va changer. Généralement, c'est assez représentatif de ce qui va se passer lorsque tu vas sélectionner un des éléments. Juste pour l'exemple, là, imaginons que chaque élément, au lieu de faire 50 ou 100%, dans ce cas-là, ils font 30%, et l'autre, il fait également 30%. On va voir que ça va être les uns à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre. Donc dans mon cas, si je reviens sur la section parents et que je dis, ben, au début, il se passe rien, parce qu'en fait, c'est l'affichage par défaut. Ce que tu peux dire, c'est centré. Donc à ce moment-là, ça veut dire que lorsque tu sélectionnes la ligne horizontale et que tu fais centrer, ben, ça va se centrer au centre et ça va mettre de l'espace autour. Ensuite, tu as fin, donc là, à l'inverse, ça pousse vers la droite. Après, tu as espace entre, donc là, ça veut dire un à gauche, un à droite, et ça met de l'espace entre. Ensuite, de l'espace autour, donc là, à ce moment-là, c'est vraiment de l'espace à gauche et à droite, donc centré, mais avec de l'espace au milieu. Et après, un espace uniforme pour que ça soit quelque chose d'uniforme. Donc là, je suis reparti en mode horizontal pour que tu comprennes bien la différence entre horizontal et vertical. Donc pour faire simple, je vais juste remettre comme c'était juste avant. Donc là, on va réeffacer ça pour dire qu'en gros, ça fait 100% et l'autre 50% et 50%, c'est pareil. Donc c'est équitable. Ce que je veux te montrer, c'est ça par exemple. Donc là, si je prends ce conteneur-là, bah, par défaut, il n'y a pas de paramétrage. En fait, c'est en mode vertical tout simplement.
Si je passe en mode horizontal, tu vas voir que ça fait un débordement derrière et ça fait assez dégueulasse. Tu peux forcer le retour à la ligne pour que ça fasse un retour à la ligne, mais généralement, ce qui est le plus prod, c'est de te dire, bah, en fait, ce que je veux, les éléments à l'intérieur, je veux que ça soit vertical. Si je retourne sur le conteneur parent, ici, tu vas voir aligner les éléments. Donc là, à ce moment-là, lorsque c'est en mode horizontal, tu vas me dire, en gros, bah, si je veux que ça soit en haut, au milieu ou en bas. Par exemple, là, si tu regardes l'image et que je clique sur au début, bah, ça va faire décaler l'image au début de la section parce que ça va l'aligner en haut de la section, tout simplement, verticalement. Sinon au centre, sinon à la fin, sinon étiré. Mais étiré, ça veut dire que ça prendrait tout l'écran et du coup, il faudrait faire une petite bidouille pour que l'image fasse toute la hauteur de cette section-là. Maintenant, pour te montrer vraiment concrètement l'apparence verticale, ce que je te propose, c'est d'utiliser la section enfant. Et pour ça, d'abord, je vais définir donc cette image-là à 1000 pixels, même si elle est floue, on s'en fiche, c'est pas le but du truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette section-là. Donc cette section-là, elle est en mode colonne verticale. Et ce que tu peux voir, c'est que là, à ce moment-là, tu as justifié le contenu, mais c'est différent de l'autre version. Donc c'est pas sur la largeur, c'est pas plutôt d'un point de vue horizontal, mais là, c'est un point de vue vertical. Donc ici, tu peux faire pareil. Donc centré, boum, l'élément est centré donc verticalement, parce que tu as l'élément de droite qui prend beaucoup plus de place, et du coup, le contenu ici est centré verticalement. Mais tu as la possibilité de te dire, bah, en fait, c'est à la fin, tu veux le mettre à la fin. Tu veux faire un espace entre, donc en haut, espace au milieu, centre, espace et à la fin. Tu peux faire un espace autour, donc espace là, espace ici, espace là et espace ici. Sinon, tu peux faire un espace uniforme. Et ensuite, tu peux définir si tu veux que ça soit collé à gauche par défaut, sinon centré, centré, sinon à la fin, sinon étiré. Donc voilà la différence entre les deux. Je pense que je ne sais pas si tu as compris par rapport à ce que j'ai dit, mais au moins tu as vu avec tes yeux et à travers mon écran les réactions en fonction des différents cas qui ont été cochés. Maintenant, je vais juste revenir sur un petit détail et après ça sera la fin de la vidéo. C'est au niveau du conteneur, tu as une autre option qui est celle des écarts. En fait, l'écart, c'est l'écart entre les deux conteneurs parents ou les X conteneurs enfants, pardon, les deux conteneurs enfants ou les X conteneurs enfants. Donc par défaut, c'est 50 pixels. Moi, si je veux, je peux définir 0. Du coup, à ce moment-là, c'est collé. Sinon, je peux définir 100, 200 ou 100, comme tu veux. Ça met beaucoup plus d'espace. Du coup, lorsque tu passes en mode responsive, tu peux gérer ça justement pour dire en gros, finalement, je veux plus d'espace ou je veux moins d'espace. Et en fait, cet écart-là, en gros, ça permet de définir un écart minimum entre les différents conteneurs ou les différents éléments enfants du conteneur où tu as défini cet écart-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à cette notion. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour résumer, ce qu'on a vu, c'est comment agencer les différents conteneurs à travers Elementor sur ta page. Et on a pu voir aussi comment l'adapter sur le responsive, c'est-à-dire sur tablette ou sur téléphone. En plus de ça, on a vu également comment afficher ou non, ou plutôt masquer ou pas, différents éléments que tu ne voudrais pas qu'ils apparaissent par exemple sur téléphone ou sur tablette. Donc j'espère que tu as appris de nouvelles choses à travers cette vidéo, que ça t'a plu. En tout cas, si tu as aimé ou si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force. Si tu veux suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, mes différents tutos, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement naturel ou ma vie de solopreneur, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste en dessous de la chaîne. Et pour finir, si tu as des questions sur ce qu'on a vu à travers cette vidéo ou tout autre, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je t'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et n'hésite pas à poser n'importe quel type de question. Pour moi, il n'y a aucune question bête. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.